Smart Ideas avec Thomas Janvray, bonjour. Bonjour Thomas. Co-fondateur de la marque EOP qui vient d'être lancée avec Alexis Godichaud. C'est quoi EOP? Racontez-moi. Alors EOP, c'est une marque qui est à destination de la grande distribution. C'est une marque qu'on a créée l'année dernière, effectivement, avec Alexis, mon associé. L'enjeu d'EOP, c'est quoi? C'est de démocratiser des objets du quotidien que tout le monde utilise et de les fabriquer en France. Donc effectivement, on a oui, commencé... si vous avez des brosses à dents dans la poche de votre veste, c'est pas par hasard. C'est pas par hasard. Expliquez-moi. Donc ceci est une brosse à dents rechargeable. L'idée c'est... Montrez-le assez haut qu'on la voit bien, voilà. Voilà, c'est de pouvoir... Donc en fait, on a un manche qui est en bioplastique dans lequel va s'insérer une petite brossette. D'accord. Et l'idée c'est quoi? C'est de réduire de 90% l'usage du plastique lié au brossage de dents. Okay. Ça, c'est pour la partie produit. Et pour la partie, on va dire, économique, eh bien, il y a 180 millions de brosses à dents qui sont vendues chaque année en France. Ouais. Et 95% d'import. Oui, effectivement. Donc ça, c'est fabriqué chez nous à Angers. 180 millions de brosses à dents, 90-95% d'importés. Là, ce sont des brosses à dents faites en France. Il y a aussi une version bois, c'est ça l'autre? Absolument, il y a une version bois. Donc là, on utilise du bois de hêtre, forêt française, du Jura. Et donc, nous, ensuite, on va aller faire l'empoilage, ça s'appelle empoiler. Donc ça constitue une alternative aux brosses à dents naturelles qu'on trouve beaucoup en grande distribution, mais qui sont à base de bambou et donc forcément importées d'Asie. Alors justement, de quoi sont majoritairement composées finalement nos brosses à dents? Parce que si c'est 90 ou 90% des 180 millions vendus chaque année, elles viennent d'où et elles sont composées de quoi? Alors les brosses à dents aujourd'hui, elles sont essentiellement donc de provenance asiatique pour 95% comme je le disais. Elles sont souvent, si vous avez l'image d'une brosse à dents, vous avez un plastique qui va être un peu dur et puis parfois un plastique un peu plus mou. Donc en fait, c'est déjà deux matériaux qui sont différents. Et donc c'est beaucoup plus difficile à recycler. Exactement, c'est quasiment impossible à recycler. Nous on a fait le choix d'un monomatériau, donc c'est du PP biosourcé à 40%, donc qui est beaucoup plus facilement recyclable. Voilà. Elles sont construites. Alors on se dit, ok, on va faire des brosses à dents françaises. Super, l'idée. Parce que l'entreprise, elle existe, votre entreprise, depuis 7-8 ans, c'est ça? Elle existe depuis 8 ans. Ouais, et vous aviez lancé d'autres produits. Donc vous dites, ok, on va faire aussi de la brosse à dents. Il y a la filière, est-ce que c'est compliqué de faire d'une brosse à dents en France? Alors, il n'y a pas forcément la filière, justement, parce qu'en fait, quand on a démarré l'activité il y a 8 ans, d'ailleurs, jour pour jour, on fête nos 8 ans. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Et en fait, on a voulu revisiter cet objet du quotidien sous l'angle 1, Made in France, et 2, éco-responsable, avec donc justement des matériaux qui soient un peu différents. Le marché est gigantesque, rien qu'en France, comme je le disais, 180 millions de brosses à dents. Il n'y avait pas forcément de filière organisée, donc effectivement, il a fallu sourcer le menuisier qui va nous faire le manche, trouver la machine qui va nous permettre de faire l'empoilage, et puis y aller un peu par... aller sur ce marché-là, pas par la grande porte, j'entends par la grande porte, soit la pharmacie ou la GMS, parce que ce sont les deux principaux canaux de distribution pour acheter une brosse à dents aujourd'hui. Donc on a fait le choix d'y aller plutôt par des chemins de traverse plutôt, magasins bio, épicerie vrac, concept store, savonnerie. Et aujourd'hui, en termes de distribution, vous en êtes où justement? Eh bien, donc, on a une marque qui est dédiée au magasin bio, épicerie vrac, concept store, savonnerie. Une marque qui est dédiée à la GMS, donc qui est EOP. Et puis, on a une activité de sous-traitance également, où on va pouvoir travailler pour d'autres marques qui vont nous faire confiance. Très rapidement, en dehors des brosses à dents, il y a d'autres produits qui sont proposés sous la marque EOP? Alors, sous la marque EOP, on a qui dit brosse à dents, dit dentifrice. Là, c'est pareil. Les dentifrices, il y en a beaucoup. Donc on s'est dit, on ne va pas faire du tube de dentifrice classique. On va plutôt aller sur quelque chose qui est encore assez peu connu, mais qui existe néanmoins depuis de nombreuses années. C'est le dentifrice à croquer. Je n'en ai pas sur moi, désolé. Donc c'est une pastille de dentifrice qu'on va croquer, ça va mousser, on se brosse les dents, on recrache comme un dentifrice classique. C'est une galénique qui est encore assez peu connue, mais qui va l'être de plus en plus parce que le gros avantage, c'est qu'on ne transporte pas d'eau
quand on livre un dentifrice à croquer. Évidemment. Merci beaucoup Thomas Janvray. À bientôt sur Be-Smart for Change. On passe tout de suite à la fin de l'émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be-Smart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!